Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Nous voulons encore partager la merveilleuse parole du Seigneur avec vous et nous édifier dans les voies du Seigneur. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, et nous voulons encore parler de la part du Seigneur pour nous encourager. Alors, nous voulons toucher la question des divorces et des remariages des nouveaux convertis, hein, des personnes qui arrivent nouvellement dans la maison de Dieu, certains qui ont été divorcés, remariés, même pour plusieurs qui arrivent dans cet état. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier? Pourquoi ils doivent se marier? Parce qu'il y en a qui nous posent des questions à propos. Il y en a qui ont été enseignés que jamais, s'ils se remarient, ils sont en adultère, ils vont là en enfer. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Nous ne sommes pas là pour juger ceux qui enseignent ou bien ceux qui se retrouvent dans de telles conditions. Mais de toute façon, le Seigneur connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Le mariage est délicat et peu importe les conditions dans lesquelles on peut se trouver dans le mariage, quitter d'un mariage à un autre, il y aura toujours des choses à redire sur une chose ou sur une autre, de toute façon. Donc, le bonheur pour que le mariage soit quelque chose d'efficace et bien, il faut qu'il y ait Christ, qu'il y ait la crainte de Dieu. Point. C'est ça, c'est de façon ultime. Alors, et on a beaucoup de gens qui condamnent beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, parfois parce qu'ils ne se rendent pas compte. Comme je dis toujours, il faut toujours faire la part des choses. Il y a des personnes sincères qui ne sont pas éclairées, et il y a aussi des personnes qui ne comprennent pas du tout et qui sont des imposteurs, ok, et qui mettent les gens sur un joug terrible et même ils ne parviennent pas à toucher de petits doigts. Il y en a qui sont sincères, peut-être ils peuvent le mettre sur un joug, mais ils ne se rendent pas compte, ils essayent de bien faire. Donc, lorsque vous venez en Christ, on ne peut pas vous dire que votre mariage que vous avez fait avant de connaître Christ reste toujours valable. Celui qui vous dit ça, il n'a pas compris. Ça, c'est sûr. Comme je dis, peu importe que c'est quelqu'un qui soit un vrai dans le Seigneur ou bien un imposteur, il est en train de dire quelque chose de complètement dangereux, faux et très dangereux même. Parce qu'il remet même en question en réalité son propre salut. Et qu'est-ce qui est souvent fait? C'est que les frères, les personnes qui enseignent ça, ou bien qui ont été enseignés comme ceci, ou bien certains qui ont été mis dans la peur, qui sont convertis et qui n'osent pas se marier, ou bien qui ont peur parce qu'on les a tellement effrayés en leur disant qu'ils ne vont pas être sauvés, si machin. D'abord, c'est même pas déjà comme ça qu'on présente le salut, c'est jamais une erreur de présenter le salut comme ça. Bref. Et d'autres qui ne vont pas peut-être présenter comme ça vont dire non, tu ne dois pas te marier parce que tu as été marié, selon que la parole de Dieu dit que la femme demeure liée à son mari aussi longtemps que celui-là est vivant, de sorte que si elle se marie à un autre, elle est donc considérée comme adultère. Mais c'est grave de prendre ce passage pour l'appliquer à des jeunes convertis ou bien à des femmes ou à des hommes. Si tu prends déjà ce passage, comme on a dit, ça veut dire que l'homme doit se marier, puisque ce passage est lié qu'à la femme. Donc, si un homme qui est venu, qui a connu plusieurs femmes dans le monde, il vient dans le Seigneur, tu ne peux pas lui dire la même chose que tu dis à la femme, parce que lisons le texte qui est utilisé. On va décortiquer, hein. On va y aller doucement. Comme j'ai dit, on ne court pas dans les Écritures. Le problème des gens, c'est que qu'on a aujourd'hui, c'est que non seulement les gens ne sont même pas appelés à poser les fondements, à enseigner, beaucoup vont dans des sujets qui les dépassent. Et du coup, ils sèment la cacophonie. Lisons Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Il dit ceci: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Le décor est planté. Vous voyez que c'est un texte qui est utilisé par Paul pour expliquer déjà le mystère de Christ et l'Église par rapport à la mort au péché. Le mari qui présente, si on lit par la suite, je ne vais pas rentrer dans ça, ce n'est pas le but aujourd'hui, à la mort au péché
et à la vie libre en Christ. Donc la femme dont le mari meurt, l'homme va représenter la mort au péché et la femme libre va représenter la vie nouvelle. Comment on peut prendre ce texte et on donne à des sœurs qui sont nouvellement converties? Je reste d'abord dans le cas des sœurs. Ok? Comment on peut prendre ce texte? On te dit bien que ça, c'est quelque chose de la loi de Moïse. Or, sous la loi, si tu loupes un seul trait de la loi, tu as loupé toute la loi. Vous et moi, la loi nous condamne tous, qu'on ait connu la loi ou pas. Vous voyez, ça c'est le principe de base. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que celui qui a transgressé un seul de la loi a transgressé toute la loi. Donc toi et moi, en venant en Christ, on a été adultère, on a été voleur, on a été meurtrier, on a été menteur, on a été homosexuel, on a été tout. Voilà pourquoi qui s'est venu porter la malédiction. Il faut bien comprendre que sous la loi, il y a une malédiction, comme la Bible dit. Maudit est celui qui ne persévère pas dans le livre de la loi. Or, la loi a été révélée pour qui? Pour les enfants d'Israël qui avaient cette loi. Donc, la loi s'appliquait pour eux au moment où ils avaient reçu la loi dans le désert. Voilà pourquoi, comme j'ai dit, on ne peut pas prendre Moïse comme exemple, ouais, un peu, pour encourager certaines choses, parce que lui-même, il a reçu les choses, lui-même, il était dans le désert et lui-même, il recevait les choses du Seigneur de cette façon. Parce que Moïse lui-même, qui donne la loi, c'est en ce moment que la loi s'applique à lui-même. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas déjà appliquer la loi à quelqu'un qui n'avait même pas cette loi, alors que la loi rentre en vigueur au moment où il rentre dans ce royaume. Et à l'occurrence, ça, ce n'est même pas concernant la dispensation de la grâce, mais ça, c'est sous la loi de Moïse. Ça ne concerne pas l'Église corps de Christ. Sinon, autrement, un frère, tu lui dis quoi? Puisque le verset dit que c'est l'homme. Donc, ce n'est pas, l'homme n'a pas de problème. Donc, l'homme peut se marier, puisque c'est la condition de la femme qui est mise ici, là. Ce n'est pas la condition de l'homme. La condition de l'homme, il peut prendre les femmes comme il veut. Puisque sous la loi, il avait le droit de prendre plusieurs femmes. Et puisque sous la loi, il avait le droit de répudier sa femme. Donc, c'est très dangereux lorsqu'on ne comprend pas certaines choses de faire ainsi. Donc, si on essaie d'appliquer ce passage à des nouveaux convertis, ou bien même à un chrétien pour lui enseigner l'évangile sans comprendre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, alors c'est très dangereux. Ça veut dire qu'on remet en question son salut. On remet en question son salut. Il n'est pas sauvé. Et toi et moi, on n'est pas sauvés non plus. Parce que toi et moi, on a commis tout ça. Toi et moi, on a commis l'adultère. Toi et moi, on a connu le mensonge. Toi et moi, on a connu l'idolâtrie. On a tout pratiqué. Vous voyez? Parce que la Bible dit que tout ce que l'Écriture te dit dans Romains chapitre 3, que tout ce que l'Écriture dit, qu'elle condamne l'homme, elle dit ça pour tous ceux qui sont dans la loi, afin que toute bouche soit fermée devant Dieu et que tout le monde soit reconnu coupable. Donc, quand on prend un thème de la loi et tu veux l'appliquer dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation en Christ de la grâce de façon littérale, tu le mets tout sous la condamnation. Voilà pourquoi quand Paul le prend, ce passage, il maintenant donne une allégorie, il donne maintenant un accomplissement spirituel et prophétique de ce mariage concernant l'affranchissement en Christ. Dans les versets 4, 5, 6, il montre que voilà l'homme qui mourrait alors, c'est comme ça qu'on doit se voir mort au péché. Il présente donc au fait l'homme qui meurt, la figure spirituelle allégorique qui concerne Christ, c'est l'homme qui meurt, c'est le vieil homme qui meurt, c'est le péché qui meurt, et la femme qui est libre. Vous voyez? La femme maintenant qui est libre, c'est nous maintenant qui sommes libres du péché. Vous voyez? Tu ne peux pas l'appliquer maintenant de façon littérale à quelqu'un. Donc, c'est plutôt ce passage doit plutôt être utilisé pour une femme qui vient d'arriver au Seigneur, pour lui dire que maintenant, elle est morte au péché. C'est-à-dire que si elle s'était mariée, elle avait divorcé, elle s'est mariée, machin, elle ne doit plus le faire. Maintenant, elle est morte à cette ancienne vie. Mais on prend ce passage plutôt pour lui dire que non, tu n'as pas le droit de te marier parce que la loi de Dieu s'applique toujours sur toi, même si tu étais dans le monde et tu ne connaissais pas Dieu. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ça nous condamne nous tous. C'est ça qu'on n'a pas compris, ce passage. Si tu l'appliques littéralement, ça nous condamne nous tous, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu dit que si quelqu'un est une nouvelle créature, vous voyez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que l'homme là auquel il était attaché, toi et moi on était attachés au péché, au vieil homme, l'homme là est mort, il faut le noyer. Il dit que noyer, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus de lui. On dépend maintenant du Seigneur, on doit se voir libre au Seigneur parce que Christ a crucifié cet homme. Vous voyez, il a crucifié le vieil homme.
Il a vaincu à la croix. Il a porté la malédiction qui devait tomber sur nous. Alors, comment une femme peut venir au Seigneur, un homme peut venir au Seigneur, tu lui dis encore que non, tu n'as pas le droit de te marier parce que tu as connu les autres mariages, tu es lié par rapport aux autres mariages avant, mais c'est complètement stupide et c'est complètement faux, bien aimé dans le Seigneur. Donc ne mettez pas des jougs sur des gens. Ça ne s'applique pas pour quelqu'un qui vient au Seigneur. C'est quand il vient au Seigneur maintenant qu'il est éclairé. Voilà pourquoi même Moïse, quand il donne la loi, comme je l'ai dit, Dieu dit que vous n'allez pas marcher comme les enfants d'Israël, ils marchaient, comme les autres nations, tant pour moi, comme les autres nations marchent. Vous voyez? Qui sont en abomination devant le Seigneur. C'est pourquoi il les a donné la loi pour leur ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que la loi va révéler le péché. Les choses que peut-être ils voyaient là-bas, ils trouvaient normal. Dieu leur fait comprendre que ce n'est pas normal. Donc c'est quand la loi leur est donnée qu'ils ont la connaissance de ce qu'est le péché, ce que Dieu trouve mal et ce que Dieu trouve bon. Puisque tous ils viennent de l'Égypte. Et on sait que tous étaient mélangés avec l'Égypte. Ils avaient encore beaucoup l'Égypte en eux. Voilà pourquoi même Moïse, on ne peut pas prendre Moïse comme une référence. Comme j'ai dit, par rapport au divorce, comme beaucoup veulent prendre Moïse comme référence par rapport au divorce. Parce que même Moïse lui-même, quand il donnait la loi, lui-même il apprenait en même temps qu'il donnait. Moïse s'est séparé de sa première femme, Séphora, la fille de Jéthro. Mais même les enfants de Moïse n'étaient pas circoncis. Donc Moïse lui-même, il apprenait de la propre loi qu'il disait. Donc on ne peut pas prendre ça pour le condamner. On ne peut pas prendre Moïs et dire que c'est l'exemple, on va aller profiter. Ça, c'est pour les gens qui veulent parler de divorce, que ouais, on prend Moïse comme exemple, on va aller divorcer. Non, ce n'est pas un bon exemple. En plus, Moïse, lui, quand il fait ça, il n'a pas toute la lumière, il n'a pas toute la loi entre ses mains. Vous voyez? Donc, tu dois toujours prendre l'exemple de ce qui est correct, de ce qui révèle le Seigneur. Donc maintenant, la femme qui est dans le Seigneur, ou bien l'homme qui est dans le Seigneur maintenant, il est une nouvelle création. Il n'est pas une ancienne. Tu ne peux pas ramener les choses de l'ancienne création. On dit bien que les choses passées, les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas ramener quelque chose de sa vie ancienne dans la vie nouvelle. C'est que tu es en train de tisser, comme le Seigneur dit, avec le vieux tissu, avec le nouveau tissu, tu les mélanges, ça va se déchirer. Ce n'est pas normal. Le Seigneur a ramené cette personne à neuf. Comme toi et moi, il était ramené à neuf. Il a mis notre compteur à zéro sur tous les plans. Vous voyez? Parce que tout est lié. Le péché, tu ne peux pas le disséquer comme ça, un péché, deux péchés, trois. Non. Le péché, c'est d'abord la nature pécheresse, la nature du péché. Et puis maintenant, les autres qu'on appelle péché, c'est les conséquences de cette nature. Vous voyez? Et tout ça est lié et un. Donc, elles doivent avoir la liberté pleinement de se marier. Maintenant, se marier simplement dans le Seigneur. OK? Parce que c'est pour qu'il y ait cette harmonie spirituelle dans le foyer et pour qu'elle ne souffre plus de ça plus tard, parce que ce sera aussi des séquelles. Bon, ça, ce n'est pas le sujet. On pourra aborder ça une prochaine fois. Que dit l'Écriture maintenant? On reste dans l'Écriture. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, à partir du verset 8, il dit au verset 8, il dit ceci. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous voyez? Paul, lorsqu'il écrit l'Écriture, quand le Saint-Esprit l'inspire pour écrire l'Écriture aux chrétiens qui posaient des questions, il dit à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves. Donc dans l'Église, il y avait les veuves, il y avait ceux qui ne sont pas mariés. Il n'a pas dit aux célibataires. Ce n'est pas la même chose. Il a dit à ceux qui ne sont pas mariés. Parmi ceux qui ne sont pas mariés, il y a les gens qui viennent, comme je dis, qui sont nouvellement convertis, qui ont connu des mariages et des mariages qui sont cassés, qui ont été cassés partout, qui sont neufs. Vous voyez? Parce que le cas des autres mariés, il va dire, c'est pas se séparer. Il doit y avoir les gens qui n'étaient pas mariés, qui se posaient des questions, quelle est notre condition? Il y a eu des gens qui avaient connu le mariage, qui avaient divorcé, qui disaient, mais quelle est notre condition? Il y avait aussi des veuves qui demandaient, mais est-ce qu'on a le droit? Elles posaient toutes les questions parce que tout le monde venait, il y avait un mélange des juifs, il y avait un mélange des gens, des nations, et les juifs avaient la loi, et les autres nations, ils avaient les coutumes du monde, donc on ne savait plus comment faire dans tout ça. Donc Dieu, par la bouche de Paul, vient amener l'ordre, vient amener l'équilibre dans tout ça. L'équilibre qu'il vient amener, c'est quoi? C'est qu'il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Il dit, il faut qu'ils se marient. Vous voyez un peu? Il faut qu'ils se marient au lieu de brûler. Bon, ça ici, l'aspect où vivre seul est difficile. Donc, dans ceux qui ne sont pas mariés, il y a tout cela qui vient. Il y a les nouveaux convertis.
Vous voyez? Il y a ceux qui ont connu des mariages à gauche et à droite. Il y a plein de cas, peut-être que je ne cite pas là. Vous voyez? Mais ils sont sans mari. Ils sont comme ça. C'est nouveau pour eux. Leur statut là est nouveau. Voilà pourquoi dans ce statut nouveau dans le Seigneur, vous ne pouvez pas reprendre la vie passée pour ramener devant. Non, c'est une erreur. C'est une erreur totale et fatale. Vous voyez? Et qui va détruire, et beaucoup ont été détruits comme ça. Beaucoup ont été détruits. Beaucoup ont été détruits. Donc, c'est très important de comprendre ces choses dans le Seigneur. Si vous êtes célibataire, ou bien si vous avez connu le mari dans le monde, vous êtes venu au Seigneur, votre vie passée, votre vie ancienne est passée. Qui est venu couper tout ça? Vous êtes une personne nouvelle. C'est un nouveau départ. La parole de Dieu maintenant est nouvelle pour vous. Vous pouvez l'appliquer maintenant parce que elle vous a été révélée maintenant. Même si elle était avant, et où vous vous connaissez un peu avant, vous n'avez pas l'esprit de la parole. Voilà pourquoi la loi rentre en vigueur. La loi de Moïse, en tout cas toutes les recommandations de Dieu, elles rentrent en vigueur dès qu'on a accès à cela. En ce moment, on n'est plus considéré comme ignorant. Bon, on peut mettre aussi le cas de ceux qui sont mariés, des personnes ignorantes qui ne connaissaient pas, qui étaient dans le Seigneur, qui étaient mal enseignées. Pourquoi pas? Mais qui ne connaissaient vraiment pas, qui étaient perdus. Vous voyez? Et que là, on ne peut pas aussi d'une certaine façon les condamner, même si c'est un peu limite quand même. Donc, les gens sont dans des conditions difficiles, comme l'église de Corinthe. Il faut maintenant qu'on les écrive pour trancher, pour les expliquer. Voilà. Donc, mariez-vous si vous êtes nouvellement converti, homme comme femme. Et si vous êtes nouvellement converti, vous êtes en procédure peut-être de divorce ou bien vous les séparez, ne vous séparez pas. On fera aussi un autre enseignement concernant cet autre problème. Ne vous séparez pas. Restez avec votre mari. Restez avec votre femme. Ça, c'est la recommandation du Seigneur pour vous, afin que vous puissiez, qui sait, les amener au Seigneur. Et plusieurs ont été conduits au Seigneur comme ça. Donc, c'est ce que je voulais apporter concernant les jeunes convertis. On va quand même lire ce passage de la parole. Hein. On va quand même lire ce passage de la parole. 2 Corinthiens chapitre 5, que vous connaissez bien. On dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi il dit que si vous avez une condition, que vous arrivez en Christ, vous êtes en procédure de divorce, non, vous ne pouvez plus continuer. Vous devez être, à part si l'autre veut partir, vous devez être quelqu'un qui cherche la réconciliation parce que vous avez maintenant reçu le ministère de la réconciliation, l'esprit de la réconciliation. Et on dit que si vous êtes une nouvelle créature, tout cela vient de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors, si on dit que tout cela vient de Dieu et qu'on vous ramène à ce qui vous maintenez dans le péché, à ce que vous êtes dans le désordre, ça ne vient pas de Dieu, je suis désolé. Ça vient soit de la chair, de l'incompréhension, et pour les gens qui sont animés d'un autre esprit, des démons, dans le but de vous tenir liés et de vous rendre toujours esclaves. Donc, la Bible dit, et Paul dit, que personne ne fasse de vous sa proie, parce que ces problèmes ont été dans l'église. Ces problèmes étant dans l'église, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit bien que dans l'état que vous êtes venus, c'est dans cet état que vous êtes venus dans le Seigneur, et il dit que personne ne fasse de vous sa proie, ne devez esclave de personne, bien aimé dans le Seigneur. Donc que personne ne fasse de vous son esclave. Vous voyez? Donc, on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 7. On dit à partir du verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. On a réglé les questions du mariage. Donc les gens étaient dans des conditions difficiles. Ils avaient un état quand ils arrivaient. Et c'est là où le Seigneur commence à travailler avec eux. Vous pouvez pas, le Seigneur commence à travailler avec eux. Dans l'état où ils sont arrivés, ils chamboulent tout. Vous ramenez encore des choses. Non, c'est une dérive totale. Mais comme j'ai dit, il y en a, c'est pas ignorance qui le font, ils ne sont pas éclairés. Mais il y en a, c'est vraiment un autre esprit pour mettre des gens sur des jougs terribles. Donc, priez pour les conducteurs aussi qui n'ont pas compris ça. Il sait qu'il y a des conducteurs, il y a des frères, et peut-être que vous connaissez, il y a des personnes dans l'assemblée qui ont une bonne volonté de faire l'œuvre de Dieu, mais qui ne sont pas éclairés sur le sujet. Donc, que personne ne vous mette sur un jour. Christ a payé pour vous rendre libre, un grand prix. Et vous êtes libre vraiment de pouvoir vivre une vie nouvelle, parce que c'est ça,
On dit nouvelle naissance, nouvelle vie. Vous avez une vie nouvelle. Tout est nouveau. Alors, donc, le mari est nouveau, la vie est nouvelle, la marche est nouvelle, la compréhension des choses sont nouvelles. Ce qui vous paraissait correct avant, alors que ce n'était pas correct, vous voyez maintenant ça que c'était mauvais. Ce qui vous paraissait mauvais avant, peut-être que vous n'avez pas l'intelligence, vous voyez maintenant que non, en fait, ça c'était bien. Dieu vous donne maintenant le discernement, une fois en Christ, par son esprit et la parole, de pouvoir comprendre ses voies. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il vous garde et qu'il vous conduise en toutes choses et que sa grâce vous accompagne. Rentrez simplement dans le mariage, dans le Seigneur, dans la foi, dans l'amour du Seigneur, dans la paix, en sachant que quand on rentre dans le mariage, on ne rentre pas comme les fois où vous étiez avant de connaître le Seigneur, où vous croyez que vous allez encore quitter et trouver des prétextes. Mon mari était comme ça, ma femme a été comme ceci. Non. Vous rentrez en faisant confiance au Seigneur, puisque c'est le mystère de Christ, c'est l'église de mariage. Et si le Seigneur est fidèle, il nous rend aussi fidèle par la foi. Il est capable de te faire tenir ton foyer. N'abandonne pas, toi qui es jeune converti et qui t'es marié, qui pleure. Tu ne supportes pas ton mari, il a des comportements difficiles. Tu te dis même que même dans le monde avant, quand tu avais connu les hommes, il n'était pas comme ça. Prie pour lui, au milieu de l'église. Les gens ne sont pas parfaits, ils sont dans le perfectionnement. C'est Dieu qui les rend et qui les déclare parfaits. Mais en tant qu'humains, ils ont des lacunes. N'idéalise pas le mariage. Vois-toi comme un soldat qui part en guerre et qui peut laisser sa peau là-bas pour le salut de l'autre, pour la vie de l'autre, afin qu'il soit sauvé, lui et ses enfants et peut-être sa famille. C'est un grand sacrifice, je sais. C'est parfois très difficile, très douloureux, mais je vous en prie par les compassions de Christ. Attachons-nous au véritable Seigneur. Ne courons pas pour se marier pour les yeux des hommes. Si Dieu veut que tu restes célibataire, reste d'abord célibataire. Écoute la voix du Seigneur. Ne te précipite pas et il va te conduire. Ce n'est pas parce qu'on a dit que, à moins de brûler, que toi tu crois qu'il faut que tu cours. Non. Bien aimé dans le Seigneur. On connaît les gens aujourd'hui qui étaient nouvellement convertis, qui avaient connu des mariages avant. On a dit, prends le temps, laisse le Seigneur te bâtir. Mais aujourd'hui, ils ont encore fait peut-être même 5 mariages de plus. 3, 4, 5 mariages de plus. Alors qu'ils ont dit, non, le Seigneur permet de se marier. Mais ils n'ont pas compris qu'il faut se préparer véritablement. Donc la question n'est pas d'avoir un conjoint. La question n'est pas, oui, je peux me remarier. Mais comment je rentre dans ce mariage? Est-ce que j'ai compris la centralité de Christ et la foi du fait que quand je rentre là-bas, je rentre comme un guerrier, comme un soldat prêt à laisser sa vie et qui a mis le Seigneur au centre pour que tout se passe bien et qui pense que tous les ingrédients sont mis en place pour que la réussite du mariage, qui ne croit pas à la foi que Dieu est capable d'amener à l'existence et qui n'est pas. C'est là où on vit pleinement un mariage épanoui. Que la paix de Christ soit avec vous et sa grâce soit dans vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.